tout le monde, bienvenue sur La Voie des Relations. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce mois de l'amitié. Donc, partage ton histoire. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à cet appel et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Audrey qui va nous partager son histoire. Audrey qui est à Paris et qui va nous parler de son histoire de l'amitié. Bonjour Audrey et bienvenue sur La Voie des Relations. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est une toute première pour moi et j'ai hâte de vous raconter mon histoire. Super, bah écoute, avec plaisir, c'est pour moi aussi une joie parce que moi je crois que l'amitié chaque amitié est unique et chaque expérience qu'on vit aussi est unique et je crois qu'aujourd'hui ton histoire va vraiment toucher les cœurs et trouver écho dans chaque cœur pour pouvoir vraiment ne pas, comme je dis, pour moi, l'objectif à la fin de tout Mhm. ça, c'est de ne pas se fermer à l'amitié. Et donc, je crois que malgré ce qu'on peut vivre, il y a des leçons qu'on tire, même si c'est difficile. Donc, Audrey, tu disais que tu avais une amie et donc tu es partie de ton pays d'origine. Vous avez déménagé dans un pays à l'étranger. Mhm. Raconte-nous ce qui s'est passé. Bon, j'avais une amie au lycée en Côte d'Ivoire avec qui je m'entendais bien et on est arrivé en France et on était à peu près dans la même ville. J'allais la voir dans sa ville, elle venait me voir. Mhm. Et à un moment, elle a déménagé et s'est installée dans ma ville. Du coup, quand elle est arrivée, moi j'avais plus d'amis dans la nouvelle ville où elle était. Et je lui ai présenté à mes amis parce que moi, quand j'ai déjà vécu la solitude et quand j'arrive quelque part, je vois que quelqu'un seul me dit non, il faut l'intégrer, il faut pas qu'elle reste seule. Du coup, je l'ai présenté à mes copines. On était un grand groupe d'au moins 7 filles. Et on va dire, elle a tout de suite accroché avec une autre fille du groupe. Et on a commencé à avoir une amitié, on va dire, à trois, en dehors du groupe. Et on était les trois les plus proches, on va dire. Mhm. Après, moi, j'étais proche de un peu tout le monde. Parce que moi, franchement, j'ai pas de problème avec les gens, j'aime pas les problèmes. Et voilà. Du coup, au fur et à mesure, on commençait à avancer. Je me suis rendu compte que j'étais devenue la troisième de trop du groupe. Parce Ok. que, Du groupe des des trois trois, alors. oui. Ok. Mhm. Et après, il y avait aussi un peu, il y avait des problèmes un peu dans le groupe en général, parce que certaines disaient que d'autres ne les aimaient pas, alors que c'était pas vraiment qu'elles s'aimaient pas, c'est juste qu'elles n'avaient pas assez d'affinité. Ok. Et moi, j'étais un peu au milieu de tout ça, sans jamais prendre parti, parce que j'estimais que j'avais pas de problème avec les autres. Mhm. Du coup, moi, je suis restée proche des trois, on mangeait ensemble très régulièrement. Et il y a une en particulier avec qui de base j'étais amie, celle avec qui on était amis en Côte d'Ivoire. Et ça se passait très bien, mais juste quand elle a commencé à se rapprocher de l'autre, vu qu'elles habitaient dans la même zone, elle se voyait plus que moi en fait. Donc je voyais D'accord. souvent des stories où elles étaient ensemble, elles mangeaient ensemble. Moi ça me dérangeait pas, mais quand ça a commencé à me déranger, c'est lorsque... Donc du coup je vais prendre copine A qui est celle qui était en Côte d'Ivoire avec moi et Oui. copine B, celle que j'ai rencontrée ici. Donc, on va dire, quand copine A n'était pas encore là, j'étais quand même proche de copine B. Et quand copine de... Non, oui, de copine B. Mhm. Oui, de copine B. Et quand copine A est arrivée à Bordeaux, c'est comme si copine B m'a un peu mise de côté et s'est beaucoup plus rapprochée de copine A. Et on va dire, ils ont commencé à vivre leur vie ensemble. Et Mais ma à quel moment ça t'a dérangé que tu as senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? c'est le jour, une fois j'étais allée manger avec elle comme d'habitude. Et avec copine B. Et elle m'a sorti une phrase, ah, ma vraie copine n'est pas encore arrivée. Waouh, c'est brutal. Et je me suis dit, mais de quoi elle parle? Et j'ai pas posé de questions plus que ça. Et quand la copine est arrivée, elle a dit, ah, ma vraie copine est arrivée. Et je me suis dit, mais de quoi elle parle? Genre, ça m'a un peu choquée, mais je voulais pas lui en parler. Et vu que j'étais amie plus avec copine A à Abidjan, donc je la connaissais plus, c'est à elle que j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis de trop dans ce groupe-là, quoi.
Parce que de base, on s'entendait bien, mais pourquoi maintenant il y a des différences de ah, ma vraie copine est arrivée et tout. Elle me dit non, t'inquiète, c'est comme ça elle est, elle te taquine, mais en vrai, je sentais pas que c'était de la taquinerie, parce que pour moi, c'était vraiment, c'était un peu comme si elle essayait de me mettre de côté. En même temps, elle me prenait ma copine, la copine A, et j'avais rien à dire par rapport à ça et tout. Mais à Les, ce moment-là, en fait, pourquoi tu n'as pas osé lui demander à copine B pourquoi tu me dis ça ou qu'est-ce J'ai qui t'a pas bloqué? osé en fait, j'ai pas osé demander à copine B parce que copine B, je, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. C'est quelqu'un qui a été blessé par sa famille, par ses cousines. Donc, je me suis dit que j'allais pas en rajouter. Ok. Parce que je sais que je me disais quelque part que c'était les blessures qui parlaient. Ok, d'accord. Maintenant tu peux continuer, ça va. Du coup, quand j'ai commencé à en parler à la copine, ah, elle était en mode oui, t'inquiète, c'est comme ça, elle est, nanana. Mais j'ai vu que le comportement était récurrent. Et bon, c'est vrai que je ne lui ai jamais vraiment parlé de ça à Mhm. elle, la concernée. Mais je trouvais ça bizarre. Donc, j'essayais de moins me retrouver à trois avec elle pour ne pas que ça crée cette gêne-là. Et on est resté quand même proche par rapport aux autres filles du groupe. Il y a eu beaucoup d'autres problèmes dans le groupe. Tout ce qui est relations amoureuses. Ah oui, mon gars, ma go, pourquoi tu parles à mon gars? Donc ça a commencé à Hmm. être un peu... Et le truc, c'est qu'elles se sont rapprochées aussi, j'ai oublié de dire, parce que c'était comme si elles s'étaient fait tromper au même moment. Du coup, ça a resserré leur lien. Ok, d'accord. Et elles m'ont un peu éjecté du trio. Parce que elles ont partagé quelque chose de commun et Oui, du c'est coup ça a renforcé un peu le lien et la saison dans laquelle elles se trouvaient Mm. où elles avaient vraiment beaucoup plus d'atomes crochus Oui, c'est l'une ça. avec l'autre parce qu'elles ont traversé quelque chose de semblable. Mm. Et que toi, tu n'avais pas forcément traversé, du coup, tu étais un peu mis à l'écart par rapport aussi Oui, à ça. oui, c'est D'accord. ça. Et après, le truc, c'est que j'ai quand même été là pour elle. On va dire, c'est moi quand même qui ai découvert aussi la super chérie Mm. pour l'une. Et pour l'autre, quand les autres filles du groupe l'ont abandonnée, j'étais la seule qui était restée avec Mm. elle pour la consoler, alors que elle continuait à parler avec le gars et à traîner avec lui. Et je comprenais pas. L'autre, c'est la B, justement. Je comprenais pas pourquoi elle se comportait comme ça avec moi, alors que j'ai toujours été là pour elle. Mm. Mm. Et le train est passé. À un moment, j'ai dû quitter Bordeaux enfin, la ville pour la ville où je suis actuellement à Paris. Mhm. Et en partant, c'est comme si on était toutes en de bons termes. Et une fois que j'ai quitté, la relation on va dire, a commencé à se gâter. J'essayais toujours de prendre de leurs nouvelles, mais elles étaient un peu froides, un peu distantes, surtout B. Mhm. Et avec A encore, on continuait à parler, à prendre de nos nouvelles. Et à un moment, on s'est tous retrouvés dans la même ville encore. Et là, j'avais plus de contact avec elles parce que quand j'essayais de les voir, il y avait toujours une excuse. Mm. Et comment ça s'appelle B, elle me disait que elle n'avait plus le temps. A, pareil. Donc, on va dire, jusqu'à présent, je sais vraiment pas pourquoi la relation s'est arrêtée. Wow. Je sais que il y a eu un moment où, parce qu'on travaillait ensemble dans mon association humanitaire. Mhm. Et c'est comme si il y a une qui s'est désengagée et quelques mois plus tard, l'autre s'est désengagée. Et puis après, j'ai vraiment plus de leurs nouvelles. Même quand j'essayais de savoir comment elles allaient, elles étaient un peu en mode... Donc j'ai vraiment... Ça s'est arrêté comme ça, en fait, du jour au lendemain. Et moi, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où, quand je quittais Bordeaux, elles étaient vraiment celles qui m'ont accompagnée dans mon départ. Elles m'ont aidé à faire les au revoir. Elles m'ont béni, tout ça. Et là, on se retrouve peut-être un an après dans la même vie. C'est comme si, genre, j'existais plus. Et je vois, elles voyagent ensemble.
elles font des Mhm. projets en commun. Et vraiment, genre, j'ai jamais existé dans la relation. Oh, wow. Et moi, ça m'a beaucoup déçue. Et à chaque fois que j'expliquais aux gens, ils étaient en mode, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi du jour au lendemain, vous vous êtes plus parlé, nanana. Genre, on n'arrivait vraiment pas à comprendre le fond du problème. Mais bon, on va dire ça. Est-ce que tu as essayé de parler avec elle, leur demander qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi ce silence, pourquoi cette distance, pourquoi vous faites comme si je n'existe pas? J'ai essayé d'en parler une fois à l'une d'entre elles. Mhm. Et le truc qui est Qu'est-ce revenu, qu'elle c'est t'a juste, dit? Mhm. j'ai demandé en fait qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que je demandais, bon, même aux deux, hein, à chaque fois que je demandais, quand je sentais que ça commençait à devenir froid, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a rien, t'inquiète. C'était toujours ça la réponse. Non, il n'y a rien, t'inquiète. Jusqu'à ce que ça se coupe totalement en fait. Genre, même tu envoies des messages, tu n'as plus de retour. Carrément. Tu as plus de retour, tu sais pas en fait si elles ont lu ou pas. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Donc bon, j'ai pas voulu forcer aussi pour ne pas que ça devienne gênant. Mais ça faisait J'ai combien juste... d'années que vous étiez amis, c'est-à-dire avec la copine A et la copine B? La copine A, ça faisait depuis 2014, 14, 13, 14, hein, parce que c'était depuis le lycée. Je l'ai connue en première, je crois. Donc ça va faire un peu plus de 10 ans. Oui, ça faisait quand même un peu plus de 10 ans. Et à l'époque, je pense que ça faisait peut-être 6 ans qu'on était amis. Hmm. 6 ou 5. 6 ou 5. Et l'autre, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans quand même. Mais après, ce que j'ai compris, c'est que bon, peut-être c'était moi. Parce qu'on dit souvent, comme on est chrétien, je sais pas si c'est pour se rassurer, hein, mais on dit souvent qu'il y a des amitiés de saison. Et peut-être c'était des amitiés de saison. Parce que je comprends pas pourquoi un truc qui était censé être sain est devenu un peu Toxique. toxique. En fait, ce qui s'est passé, enfin, selon moi, de ce que tu dis, pour moi, ça n'a, enfin, l'amitié de saison, c'est aussi différent de laisser quelqu'un du jour au lendemain sans explication. Tu sais, quand on sait qu'on arrive à une saison, par exemple, quand on grandit entre Mm, 5 et 10 ans, lorsqu'on arrive à 10 ans, on peut plus porter les affaires de 5 ans. mm, Mais à ce moment-là, tu sais que t'es passé, donc les affaires de 5 ans, tu les emballes, soit tu en fais un don, soit tu revends. En fait, tu fais quelque chose. Il y a une action qui est posée. Sauf que là, à la fin de la relation que tu expliques là, il n'y a pas eu de fin. C'est-à-dire, c'est juste coupé. On ne sait pas pourquoi c'est coupé. Quand mm, une mm, saison termine, tu vois un peu quand on est le passage de l'été à l'automne. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vas voir, mm, les arbres vont perdre des feuilles. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des actions qui sont posées. Il y a des effets du changement de saison. Moi, je crois que peut-être que vous êtes encore dans un changement de saison, mais il faut qu'il y ait une fin qui soit bien explicite. T'as pas besoin que, en fait, faut pas qu'elles se sentent, de mon point de vue, qu'elles aient peur de te dire que, en fait, on ne veut plus continuer la relation, on veut passer à autre chose. Parce que pour moi, laisser dans un flou comme ça, justement, c'est pour ça que tu, tu essaies de trouver des mm. raisons. Tu essaies de te dire peut-être que c'était moi qui gâchais leur amitié, ou peut-être que j'ai fait quelque chose qu'elle n'ose pas me dire, ou bien voilà, c'est une amitié de saison, bon voilà, on passe à autre chose. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts, je pense, émotionnels, Mm, mm. d'être dans un état de flou total, de confusion totale. Et je sais pas, peut-être que c'est pas maintenant qu'elles te le diront, peut-être que c'est peut-être dans quelques mois, ou qu'elles auront le courage de le dire. D'après ce que tu dis, t'as quand même essayé de demander, elles t'ont dit qu'il y a rien. Mais normalement, s'il y a rien, on ne se comporte pas comme ça. Mm, mm, mm. Surtout que c'est pas d'hier cette relation. Surtout à la copine A et la copine B, c'est peut-être un peu plus récent que la copine A. Mais pour moi, l'idée, c'est que là, en ce moment, t'es, parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est pas comme si tu as eu une réponse. C'est pas comme si c'était quelque chose il y a des années. Donc, est-ce que là, t'aimerais leur dire quelque chose? Moi, j'aimerais juste comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui ça soit comme ça. Du jour au lendemain, on se parle plus. Enfin, il n'y a pas vraiment de. En fait, j'arrive pas à voir.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la raison? Mm. Et jusqu'à présent, je suis encore dans le flou, quoi. Mm. Et vu que je vois qu'elles continuent à bien vivre leur vie, donc il y a finalement l'impression que c'est moi qui étais le problème, alors Mm. que j'ai jamais été dans leurs problèmes avec les autres personnes, quoi. Donc franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et j'ai pas les réponses aussi. Je me dis juste que peut-être c'était la fin, que ça devait se terminer comme ça, mais je sais pas, qu'est-ce qui a motivé en fait le, il y a rien, pourtant on sent très bien que c'est plus comme avant, je sais pas. Mais est-ce que là, par exemple, si jamais elles écoutaient par hasard ce que tu es en train de dire, t'aimerais leur dire quelque chose en particulier? Euh, Moi, on va dire, tout ce que je peux dire, c'est vraiment, c'était une très bonne amitié. Mm. On passait, franchement, je quittais les cours, j'allais manger chez l'une d'entre elles Mm. qui aimait bien cuisiner. On passait du temps à discuter de tout et de rien. Et il n'y avait pas vraiment, on va dire, de problème entre nous. Il n'y Mm. avait pas spécialement, à part le fait que, bon, après, on te dit, tu n'es pas la vraie amie, ok. Ouais. Mm. Mais à côté de ça, il y avait rien, en fait. Il n'y avait pas vraiment de problème. Et moi, tout ce que je veux leur dire, c'est expliquez-moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Pourquoi vous êtes arrivé au point où, du jour au lendemain, vous n'avez plus le temps, on ne peut plus vous voir. Alors que de base, on passait toutes nos journées ensemble, quoi. Et couper la relation comme ça sans explication, moi je trouve ça dur quand même. Surtout que je sais pas ce que j'ai fait en fait. C'est surtout ça qui me dérange dans l'histoire. Mais je comprends totalement que tu sois dérangé. Pour moi, je trouve ça brutal. Je trouve que c'est dur à encaisser. Et Mm. justement, par rapport à ça, l'une des leçons que tu veux tirer et que tu veux pouvoir partager à peut-être à ceux qui nous écoutent, c'est laquelle? Franchement, ce que je garde en fait, c'est que les bons moments. Et c'est aussi de dire que c'est vrai que tu peux être très proche des gens, mais si un jour ils décident de partir, ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont rentrer dans ta vie après vont te faire du mal ou vont disparaître Mm. du jour au lendemain. Mm. Parce que après elle, j'ai quand même recommencé à avoir des amis Mm. que j'appelle même des sœurs, avec qui je suis encore très en contact, avec qui je passe du temps, je sors. En fait, ça n'a pas brouillé, on va dire, l'image que j'avais de l'amitié, parce que moi, je trouve que les femmes ont souvent du mal à être ensemble, mais quand elles sont ensemble, ça produit quelque chose de très bien. Et en fait, on s'équilibre, on s'encourage, on se comprend mieux et on se pousse, en fait, chacune dans les différents domaines auxquels on aspire à être, quoi. Mm. Donc, ça n'a vraiment pas terni l'image que j'ai de l'amitié. C'est vrai qu'au départ, c'était difficile parce que je me demandais qu'est-ce que j'avais fait, en fait. Mhm. Et que pour moi, en fait, l'amitié, quelque chose qui se passe, c'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, etc. Mais ça peut pas ternir, en fait, le lien qu'on a parce qu'on est amis. On doit pouvoir se dire la vérité sans qu'on ait peur, en fait. Donc, je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas eu de mots sur, par exemple, on veut plus t'intégrer dans notre duo. Ok, j'aurais compris ça, ça allait me faire mal, mais Mm. ok, je comprends. Au moins, c'est clair. Mais voilà. Il faut toujours croire en l'amitié, même si souvent, même si on n'en parle pas souvent, il y a des gourmands en amitié, mais on se relève et on continue. Non, il y a des moments d'amitié et si tu fais bien d'en parler, j'en ai parlé dans la newsletter que j'envoie chaque vendredi, parfois quand un ami te ghost aussi. Et Mm, voilà, c'est pas seulement en amour, hein, même en amitié, quelqu'un te ghost, tu sais pas pourquoi, t'as aucune mm, explication et t'es juste dans le flou total. Et parfois mm, ça provoque énormément de douleur émotionnelle. Il mm, faut mm, pouvoir en parler, un peu comme toi, il faut pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Et surtout, comme tu as dit, ben, c'est pas parce qu'une personne est partie de manière brusque de ta vie que les gens qui vont arriver, d'autres personnes qui vont arriver, partiront aussi de cette manière-là. mm, Il faut, voilà, à tirer des leçons comme tu as tiré des leçons, continuer à avancer, se faire encore des amis et surtout voir
surtout aussi tirer des leçons pour pouvoir grandir aussi en maturité, en se Mm. disant que voilà, je sais que je veux mieux bâtir peut-être, ou bien je veux mettre tel ingrédient dans les fondations de mes relations amicales pour que voilà, je ne puisse plus peut-être faire telle chose ou accepter tel comportement vis-à-vis de moi. Donc c'est vraiment après chacun dans sa conception de l'amitié, comment il se met en amitié, de pouvoir tirer des leçons des amitiés qui sont passées et qui se sont surtout mal passées. Mm. Mais je rends grâce à Dieu parce que ben aujourd'hui tu arrives à en parler, tu mets des mots dessus et surtout que tu arrives à mettre enfin à avoir d'autres amitiés avec toi Mm. et mais cette amitié là te tenait à cœur comme tu dis, tu comprends pas pourquoi ça s'est arrêté et j'espère vraiment mais vraiment de tout cœur que tu arrives à comprendre et que finalement elle puisse t'expliquer en fait, te donner au moins une explication. Comme tu dis, tu vas pas courir après. On ne force pas aux gens d'être amis avec nous. Si elles veulent avancer sans toi, autant te le dire de manière franche en fait. Mm. Te dire, bah non, nous on veut finalement être juste amis toutes les deux et on veut pas forcément t'inclure. Et là, tu sais, Mm. tu te positionnes dans cette relation, tu dis, ok, je sais que je ne suis plus là. Donc tu avances, même si tu continues à avancer, au moins tu as une raison, une Mm. justification qui fait que ben tu te sens aussi un peu plus libre des émotions que tu peux ressentir quand tu repenses à ce qui s'est passé dans cette amitié-là. Mm. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et en fait, ça t'apprend aussi à ne pas... Parce que je sais que moi, par exemple, avant, j'avais du mal à rester seule. Mm. J'avais du mal à rester sans amis. Et je me dis aussi que le Seigneur a travaillé ça. Il a aussi travaillé ça. J'arrive, enfin, dans cette période-là, j'arrivais aussi à sortir seule, à faire des activités seule. Et on va dire, ça m'a un peu délivré de la dépendance aux Affective. autres. Parce que je pouvais vraiment rien faire sans les autres. Alors que j'avais envie de faire plein de choses, plein d'activités. Et j'ai appris aussi à me retrouver avec moi-même, à aimer ma compagnie. Et après, il y a eu des opportunités d'amitié. Elles sont tout le temps, elles sont encore aujourd'hui dans ma vie, gloire à Dieu. Super. Mais vraiment, c'était une période un peu compliquée que j'ai quand même pu me relever après ça, quoi. Super. Mais vraiment, Audrey, merci de nous avoir partagé ton histoire qui, qui est douloureuse. Il faut le dire, c'est douloureux. Et au final, vraiment, c'est ce que je te souhaite. Et je souhaite vraiment que tu puisses vivre des amitiés encore beaucoup plus profondes, beaucoup plus belles. Et merci parce que tu continues à croire en l'amitié. Et c'est vraiment l'objectif de croire toujours en l'amitié parce que c'est une très belle relation. C'est l'une des plus grandes preuves d'amour qu'on peut donner à quelqu'un. Lui offrir son amitié et donner accès aux gens aussi à nous pour pouvoir vivre cette belle amitié ensemble. Merci d'avoir pris le temps de venir sur la plateforme donc pour nous partager ton histoire. Merci beaucoup et j'espère en tout cas que ça va encourager quelqu'un à ne pas désespérer par rapport à l'amitié. Voilà, super. Merci Audrey, que Dieu te bénisse. Amen.